Bonjour, and good morning to each of you. I am coming to you from St. Mary's in the center of a little village called St. Mère Église in Normandy, France. It was here in the early hours of the June the 6th, 1944, the liberation of Europe began. As paratroopers parachuted out, even one that landed on the church tower. They began the liberation not only of France, but of all of Europe. And so I present the message today to you from this place, lest we forget. Grace, mercy, and peace to you from our Heavenly Father and our Lord Jesus Christ. Amen. The text for our sermon this morning is from Psalm 145, verse 4, which reads, "One generation shall commend your works to another and shall declare their mighty acts." So far the text, you may be seated. "Lest we forget" is a phrase that I am sure we have heard before. Lest I forget, I went to Normandy, France, to visit the battlefields of D-Day 1944. Lest we forget, I am coming to you this morning via YouTube from the historic church in the midst of the first town that was liberated on D-Day 1944 by the Allied forces, come to liberate Fortress Europe of the tyranny of Nazi Germany. Lest we forget, we are worshiping our God in this place to thank Him for His blessings of freedom. Lest we forget, we remember all those who fought and died for that freedom and to make France free. And lest we forget, this coming Independence Day gives us an opportunity as a nation to celebrate the mighty acts of God, beginning with those mighty deeds God accomplished in our nation's history
revealing himself as a liberating God, the author of liberty, as one patriotic anthem puts it. It is, after all, practically a miracle that the Allies joined together and agreed to liberate Europe, to plan the invasion, to coordinate massive armies to accomplish the task of liberating Europe more than 75 years ago. Practically a miracle that a loose configuration of countries could unite in a common goal, despite their profound differences in history and experience and economy. Practically a miracle that they would unite under one supreme commander to lead them, unheard of in military history before. Practically a miracle that military leaders would follow General Eisenhower, employ tactics that would confront and confound the mighty German army. Practically a miracle. Wait, practically a miracle? Practically? That doesn't sound like the God we know, the God that we put our trust in as a nation, does it? You see, it was a miracle that all this happened. Nor does it reflect a God that we confess as Christians this day. We have no God that deals with practical miracles, just mere happenstance. We have a God who has good plans, plans that lead at last to salvation, liberty, and pursuit of happiness, plans that lead to freedom from foes as fierce as sin and the devil, and yes, even death. One theologian put it this way, and I quote, "From the Exodus to the resurrection, the Bible tells the story of a God who liberates, a God who frees, a God who is the author of liberty. That is our awesome God." But really, the story begins even way before the Exodus. It, after all, begins at the very beginning, with the Lord God finding a way to cover Adam and Eve of their sin and provide for them the promise of freedom from the deadly consequences of sin. Abraham is liberated from the worship of idols and called to a new relationship with the Lord in a new land, a land of liberty. Isaac is freed from being sacrificed. Jacob is freed from sibling rivalry and compulsive greed. Joseph is freed from the jealousy of his brothers, and under Moses, the children of Israel are freed from the tyranny of slavery and set on their way to their promised land. When David frees his people from the Philistine aggression, and Elijah freed from the wicked wiles of King Ahab and Queen Jezebel, even during the Babylonian captivity, Daniel is freed from the lion's den. And those three Hebrew children, whose names we sometimes have problems pronouncing, they are freed from the fiery furnace. And when the fullness of time had come, the angel Gabriel announced the birth of Jesus in precisely these terms, and I quote, "He will save his people from their sins." Now, the Aramaic word for save, the angel spoke, could be translated like this:
He will deliver his people from their sins, or even this way, he will liberate his people from their sins. Now, liberate, of course, is a wonderful word that we connect to D-Day 1944. And it is precisely the essence of Jesus' ministry to liberate, to make free his people. And the word save, well, that word accurately describes the ministry of our Lord Jesus in a nutshell. He went about freeing people, liberating them, saving them from illness and from hunger and from demon possession and from ignorance and from fear and finally from sin. The very thing that enslaved Adam and Eve and all generations since. And finally, he liberates us also from eternal death by forgiving our sin through his death and rising triumphant from the grave. Scripture says his blood sets us free to be people of God. Free people. So, looking back over biblical history as well as the events of D-Day 1944, we are called on this Sunday, D-Day, June the 6th, to remember God's mighty acts, to acknowledge our God as the author of liberty, and to thank him for our salvation, our liberty, and pursuit of happiness, and to thank God for the liberation of Europe, not really so long ago. Vive la France! Vive United States of America! And to that we all can say, Amen. Please stand. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in Christ Jesus, our liberator. Amen. Lest we forget est une expression que vous avez peut-être déjà vue ou entendue. Cette petite phrase veut dire « n'oublions jamais ». Alors, de peur d'oublier, je suis allé en France, en Normandie, pour visiter les champs de bataille du D-Day 1944. De peur que nous n'oublions, je viens à vous aujourd'hui, via YouTube, depuis cette belle église de Sainte-Mère-Église, qui fut la première ville libérée le 6 juin 1944 par les forces alliées, venues libérer l'Europe de la tyrannie de l'Allemagne nazie. De peur que nous n'oublions, nous adorons notre Dieu au sein de cet endroit pour le remercier de ses bénédictions de liberté. De peur que nous n'oublions, nous rendons hommage à tous ceux qui ont combattu et sont morts, qu'ils soient militaires des différentes forces alliées ou combattants civils de la liberté, pour rendre cette France à nouveau libre. Et n'oublions pas que ce jour de l'indépendance à venir nous donne l'occasion, en tant que nation, de célébrer les actes puissants de Dieu, à commencer par ces actes puissants que Dieu a accomplis dans l'histoire de notre nation pour se révéler comme un Dieu libérateur, l'auteur de la liberté, comme un hymne patriotique le dit. Après tout, c'est pratiquement un miracle que les Alliés se soient réunis pour convenir de libérer l'Europe, de planifier l'invasion, de coordonner les armées massives pour accomplir la tâche de libération de l'Europe il y a plus de 75 ans. Pratiquement un miracle. Qu'une configuration de pays puisse s'unir dans un objectif commun, malgré de profondes différences d'histoire, d'expérience ou d'économie. Pratiquement un miracle qu'ils s'uniraient sous le commandement d'un commandant suprême allié pour les diriger, du jamais vu, vous le savez. Pratiquement un miracle que les chefs militaires, sous le général Eisenhower, puissent employer des tactiques
qui affronterait et confondrait la puissance militaire de l'Allemagne. Pratiquement un miracle que, attendez, pratiquement un miracle, pratiquement. Cela ne reflète certainement pas le genre de Dieu que professe notre nation. En Dieu nous avons confiance. C'était un miracle. Il ne reflète pas non plus le Dieu que nous confessons en tant que chrétiens. Nous n'avons pas de Dieu des pratiquement miracles. Nous avons un Dieu au plan bien établi, des plans qui mènent enfin au salut et à la liberté et à la poursuite du bonheur, des plans qui mènent à la libération d'ennemis aussi féroces que le péché et le diable et même la mort elle-même. De l'Exode à la résurrection, a dit un théologien, la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui libère, un Dieu qui est l'auteur de la liberté. C'est le magnifique Dieu que nous avons. Mais l'histoire commence avant même l'Exode, non? Cela remonte au début, avec le Seigneur Dieu trouvant un moyen de couvrir Adam et Ève dans leur péché et de leur offrir la promesse de se libérer des conséquences mortelles de ce péché. Abraham est libéré du culte des idoles et appelé à une nouvelle relation avec le Seigneur dans une nouvelle terre, une terre de liberté. Isaac est libéré du sacrifice. Jacob est libéré de la rivalité fraternelle et de l'avidité compulsive. Joseph est libéré de la jalousie de ses frères. Et sous Moïse, les enfants d'Israël sont libérés de la tyrannie de l'esclavage en Égypte et sont retournés vers leur terre de liberté. Où David libère son peuple de l'agression philistine. Élie est libéré des méchants du roi Akab et de la reine Jézabel. Même pendant la période de la captivité babylonienne, Daniel est libéré de la fosse au lion et les 3 enfants hébreux sont libérés de la fournaise ardente. Et lorsque la plénitude des temps fut venue, l'ange Gabriel annonça la naissance de Jésus, précisément en ces termes, « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Le mot araméen pour sauver, l'ange pourrait tout aussi bien être traduit « Il délivrera son peuple de ses péchés » ou même « Il libérera son peuple de ses péchés ». Libérer. C'est vraiment le mot du jour J 1944, n'est-ce pas? Cependant, c'est l'essence du ministère de Jésus de libérer ou de rendre libre. Sauver, un mot qui décrit très précisément le ministère du Sauveur en un mot. Il a tenté de libérer les gens, de les libérer, de les sauver de la maladie, de la faim, de la possession démoniaque, de l'ignorance, de la peur et enfin du péché, la chose qui avait asservi Adam et Ève et tous leurs descendants. Depuis le tout début, il nous a aussi libérés de la mort, en pardonnant nos péchés par sa mort et en sortant triomphant de la tombe. Son sang nous rend libres d'être le peuple de Dieu, disons-nous. Aussi, en regardant en arrière sur l'histoire biblique, ainsi que les événements du jour J, le 6 juin 1944, nous sommes appelés, ce dimanche, à nous souvenir des actes puissants de Dieu, à reconnaître notre Dieu comme l'auteur de la liberté et à le remercier pour notre salut, notre liberté et la poursuite du bonheur. Et remercier Dieu pour la libération de l'Europe il n'y a pas si longtemps. Vive la France, vive les États-Unis d'Amérique, et à cela nous pouvons tous dire Amen. La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardez vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ. Amen.
you very much, merci, OK. for your Bon. help today. And you will be seen all over Nebraska on Sunday. Ah, les chocolats étaient très bons. Hein. Voilà, et tout le monde vous verra dimanche Oui. au Nebraska. Au Nebraska. Tout le Nebraska. Oui, Yeah, Toute- my toute l'Amé- diocese. toute l'Amérique, et non? peut-être toute l'Amérique. I understood this. I understood what he said. Not all of America.